Bonsoir à tous, et on va faire comme d'habitude, on va commencer de suite avec le tournoi qui a déjà débuté. Voilà, on est inscrit. En même temps, on va aller prendre nos espressos. On récupère les tickets. C'est fait. On lance l'espresso. C'est parti. On va jouer pour 2 centimes. Valet 9 pour commencer. On va voir ce que font les autres. Bon, pour moi, c'est juste ça colle. Alors, on va checker. 7, 8, 9. Ah, on peut faire Kent. On va relancer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Ah, bon, ben déjà, il a l'air d'être un peu occupé. On va aller faire un petit tour sur le tournoi. Pour le moment, c'est pas à nous de jouer. Il n'est pas resté longtemps sur l'espresso, il est déjà plus là. Bon, c'est pas grave. C'est plutôt un réveil que j'aurais envoyé moi. Ah ben, je vais gagner le... Ah, ça y est, il a joué. On fait la paire de 9. On va quand même relancer. En espérant qu'il n'a pas valet 10. Et que la river ne nous mette pas dedans. Alors le 4 qui ne change, si ça ouvre à une quinte aussi. On va checker là sur le dernier. On va voir ce qu'il va nous proposer. Eh bien. Hop. Ça fait qu'on gagne le coup et on a paire d'as maintenant. Ah ben là on est obligé de relancer. Hein. En plus il y a des chances que maintenant il a mangé tout son temps bonus. Donc à mon avis ça va être jeté. Voilà. Dommage. On n'exploite pas cette paire d'as, mais on va essayer d'exploiter la paire de 7. On a du jeu. Lui a décidé de venir en touriste. Tant pis pour lui. Et là, 8 et 9. Bon, là, il met tapis, donc on va jeter. 4 et 2. On va coller juste pour voir le flop, si on peut avoir le flop. On fait le 4. On va quand même checker. J'espérais avoir des pics. Bon, on va jeter. Là, j'avoue que je suis allé voir le flop. Certes, je fais ma paire, mais je sais pas pourquoi. Ça sent le pâté. Je fais petit joueur, là, j'avoue. Sur le tournoi, ça va être tapis avec As Valet de trèfle. On va jeter ici et on va aller voir ce que ça donne sur le tournoi. Est-ce qu'on va être payé ou pas? Pour le moment, ils sont 5 dans le coup. Potentiellement. Je vois qu'il y a encore des endormis aussi sur le tournoi. Le premier a jeté, le deuxième aussi. Le troisième utilise un temps bonus de connexion. On va checker là sur le espresso. Toujours ce lapsus du Sitengo, c'est énervant. Voilà,
jette, il n'y a rien à gagner dans ce coup-là. On a été payé et c'est perdu. Malheureusement, et derrière on fait paire de dames, ça va être tapis aussi. On va aller voir pourquoi on a perdu. J'avoue que j'ai pas bien vu. On a été payé par Roi 2 et il fait quinte. On a vraiment, mais alors vraiment pas de chance. En plus il fait sa quinte sur la river. Alors que nous on avait fait nos 2 paires au flop. Quand ça veut pas, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, ça va être tapis avec les paires de dames. Voilà. Ici, on va juste coller. Bon, je pense qu'on va être quand même payé. Hein. On n'a pas beaucoup. On est déjà payé d'ailleurs même. On fait le brelan. On fait le brelan de dame. Là, on va jeter. Il y a des chances qu'on va encore jeter. Merci. Il y a des chances qu'on quadruple. Qu'on repasse à 8 blindes. C'est pas énorme, bien sûr. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. On fait full. On fait full. Alors je m'excuse pour ceux qui l'auraient remarqué mais qui n'ont rien dit d'ailleurs. Vous aurez pu me le dire mais vous ne l'avez pas dit, c'est pas grave, je l'ai remarqué moi-même. Ce tic de langage que j'ai de toujours répéter les choses, des fois c'est un peu énervant, j'avoue. Il faut que j'arrête de le faire. Voilà, on a quadruplé sur le tournoi. Et là on gagne avec la paire de 5. On gagne un coup, franchement, on sait pas comment. Écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Mais ouais, il faut que j'arrête de répéter les choses plusieurs fois d'affilée. Il n'a pas beaucoup lui, donc on va le coller. Et puis on va voir. Avec de la chance, non, ça ne passera pas. On va relancer avec A7. Alors là, ça tombe complètement à côté. Je vais le coller. Oh, il fait couleur, la réussite quoi. On va jeter là. Et là je fais le roi. D'accord. J'aurais fait le roi. Bon, sur le tournoi, c'est pas pour nous. Je vais arrêter de switcher pour rien. Il s'est fait éliminer là cette fois. Donc là, il va falloir aller gagner ce coup. On fait paire de 5. Donc on va tout miser là-dessus. Tapis. De toute façon, pour ce qui nous reste, lui il fait le 2. Et ça passe. 7 et 4. Bah, il jette, tant mieux. Roi valet. On relance. Sur le tournoi, on jette. Il nous met tapis. Bah, roi valet de cœur. On colle. Il colle avec As-9. Eh ben, ça passe à côté, tant pis. Voilà, on perd ce premier espresso. Dommage. Mais c'est pas grave, il en reste encore 3. On va d'ailleurs enchaîner de suite avec le second. Et on joue pour 3 centimes. On rappelle l'objectif de cette semaine, c'est de taper les 1 €. Il nous fallait 22 centimes pour taper les 1 €. Hier, on n'en a pris que 6. On va essayer d'en prendre un peu plus aujourd'hui. Pour le moment, on est toujours à 0. On va coller là avec A6. Oh, il met encore tapis.
attention, on va pas y aller. Sur le tournoi, on va jeter. Et là, on va encore jeter. Il met encore tapis, je sens qu'il va faire tapis tout le temps, ça va être fatigant. Ouais, ben voilà, il met encore tapis. Là, on va coller. On va coller parce qu'on a quand même As, Roi de trèfle. Il a As5. Il n'y a que le 5 qui peut le sauver, pas de quinte. Ça passe. Et on s'en débarrasse. Ou pas encore, parce qu'il a encore un peu de jetons. Mais à mon avis, il ne va pas tenir longtemps. Même si là, il n'avait quand même pas payé avec n'importe quoi, il faut être honnête. On va pas aller dans ce coup. On va le laisser aller à tapis. On va laisser l'autre payer, tranquille. On va coller là, parce qu'il y a juste une demi-blinde à mettre. Pour voir le flop, qui nous... bof, qui nous intéresse pas plus que ça, ce flop. Et là, par contre, on n'ira pas. Ben voilà, il est déjà éliminé. On va pouvoir coller avec Dame 6. On fait la Dame. Mais ce qui m'inquiète, là on va jeter. Je vais relancer. Parce qu'on a la Dame. C'est juste la couleur qui m'inquiète. Et ça passe. 4 et 6, il colle. On check. Là, on va checker jusqu'au bout parce que franchement ce coup là il n'y a rien à gagner. Il va falloir qu'on y aille sur le tournoi à un moment donné parce qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. On fait le 6 sur la river. On va relancer sur la river. À 6 on relance. Il y a le 3, le 5 qui sortent. On va relancer. Croire qu'on a touché quelque chose. Voilà, on gagne le coup. On jette sur le tournoi. Dame Valet, il n'est pas allé, donc on va relancer avec Valet 6. On a toujours une tête, donc ça nous permet de pouvoir relancer à chaque fois. On fait le Valet, mais il y a la Dame et le Roi, donc attention. S'il colle, c'est qu'il a touché quelque chose, il faut être honnête. Que ce soit une quinte, une paire quelconque. On va checker. Et là, notre paire de valets ne vaut plus rien. On va checker si la lasse s'est perdue. Voilà, il avait l'as. On n'a pas eu de réussite là sur ce coup-là. Dommage. On aurait pu le gagner plus tôt aussi. Mais il faut être honnête, on n'était pas non plus en position de confiance. Alors on fait la paire de 9, on va relancer sur le tournoi. Dame 7, on va encore attendre un peu. 3 et 7, on va coller. On fait le 3. On fait le 3, donc on relance. Petite relance certes, mais souvent ça suffit pour qu'il jette. Et s'ils jettent pas, c'est que souvent ils ont quelque chose. On va checker là avec le roi 2. Je vais le relancer en lui faisant croire que j'ai le valet. On va voir s'il colle ou pas. Il a collé, donc on va checker. Ah, ça sent la quinte là. Un 10 et ses quintes. Et voilà. Il avait bien le 10. Étonnant qu'il n'ait pas relancé d'ailleurs. Sur le tournoi, ça devient vraiment compliqué. Alors, on a le 6, donc on va coller, on fait quinte. Voilà, on va relancer quand même. On va juste checker, il colle. Ah ben là on va le relancer, obligé, parce qu'il met rien.
Et il jette. J'avais espéré qu'il me relance. Mais il a rien fait. On va coller là avec 9 et 6 de trèfle. On va relancer en bluff. Il colle. Ouais, on peut faire quinte, donc on va quand même relancer encore une fois. Et on fait pas quinte. Donc ben, là, vu qu'il colle à chaque fois, on va checker. Ouais, sur le tournoi, on va y aller. On va y aller sur le tournoi parce que là, on n'a pas le choix. Désolé encore pour les répétitions que j'essaye de gommer. Il y a l'as qui sort, on va checker. On fait le roi. On va coller. En restant prudent. Parce que le 8, ouais, il avait rien du tout. Là, il jette, ça nous arrange. On va le relancer avec 10 et 4. Parce que là, il commence à être en difficulté. Et c'est le moment de lui mettre la pression. Il colle. Là, on n'a rien à gagner dans ce coup-là. Est-ce que ça vaut le coup de payer? On sait qu'il a touché quelque chose, on va jeter. Ça sert à rien de lui donner, même si c'est pas beaucoup, mais... On va relancer avec Roi 5. C'est dommage, on l'avait bien grignoté, mais il s'est un peu refait là, sur ce coup. On peut faire quinte, on va relancer. Il jette. 6 et 8 qu'on va relancer parce qu'il commence à être en difficulté. On fait le 6. S'il n'a pas le valet, ah, il met tapis, il doit avoir le valet. Il fait le valet. On fait le roi en double 6. On double 6 et on gagne cet espresso, pardon. Avec pas mal de réussite. Et on inaugure déjà la cagnotte pour aujourd'hui avec 3 centimes. Et on passe à 87 centimes, plus que 13 centimes pour atteindre les 1 euro. Qui sera déjà une belle période et on a perdu sur le tournoi malheureusement. On enchaîne avec le prochain espresso. On va jouer pour 2 centimes et on va aller s'inscrire au tournoi. Voilà, c'est fait. Hop, on va aller de suite se remettre en position pour l'espresso après. Là, c'est à nous de jouer. On a A6. On va relancer. Ah, il met tapis. Ah, il met tapis, donc on n'y va pas. Et là, on va coller avec Dame 10. Sur le tournoi, on jette. Un valet serait sympa. Un valet ou deux trèfles, hein. Je prends aussi. Forcément, l'autre il met tapis. Ils mettent tous les deux tapis, on va jeter. On va pas prendre de risque. Voilà. On prend aucun risque. Mais bon, on aurait quand même gagné, mais bon. Parce qu'on faisait la dame sur la river, il faisait rien. Mais déjà on voit qu'ils font tout et n'importe quoi là, les deux. Eh ben il y en a un déjà en moins. Il va falloir jouer intelligemment. Pour pas faire n'importe quoi avec lui. Parce que à mon avis ça va être facile. Oh, je fais la quinte, super. Voilà, merci. J'attendais que ça. Bam, je te mets la quinte. Roi 10 de carreau, allez on colle. Il a dame valet. Là on jette, on va checker, pardon. Ah et on perd. Il fait la dame.
de chance. Et on perd là-dessus en plus. Voilà, tant pis. Je pensais qu'en doublant j'avais plus que lui, mais non. Bon. On a fait ce qu'on disait qu'on n'allait pas faire. On s'est précipité. Et on joue encore pour 2 centimes. C'est dommage parce que là c'était vraiment une table facile à gagner. Il suffisait d'être patient et d'attendre, d'avoir du bon jeu. Et on le terminait facile. Mais bon, on s'est précipité malheureusement. Alors il me relance, on va le relancer. Il colle. Et on gagne, il faisait que la paire de 10. Et donc on lui sort la dame. On fait le 6, on va relancer. Ils suivent tous les deux. On fait le valet. On relance. Peut-être on est un peu beaucoup là. On fait 2 paires. Je voulais éviter la couleur justement. C'est ce qui m'embête, c'est pas grave. On relance quand même. Il met tapis. Il peut pas faire Kent, mais il peut faire couleur. Allez, on y croit, il fait pas couleur. Il faisait 2 paires. Nous aussi. On l'élimine. On relance avec notre paire de roi. Et il jette. Alors, on va juste coller. Il nous met tapis, on jette. On colle avec 5 et 6. On pourrait faire Kent là, donc on va relancer. Il jette, on gagne le coup comme ça. On va coller là, avec 10 et 5. On fait le 10. Sur le tournoi, c'est tapis. On relance sur l'espresso. Il jette, on gagne le coup. 4 et 3. On n'a pas besoin de réfléchir, il n'y est pas allé. Là, on relance avec roi 9. On fait le roi, mais il y a l'as. On va checker. On relance. Est-ce qu'il a l'as? C'est payable, on paye. Il a pas l'as, il a que le roi. Et on gagne avec la hauteur. On met tapis, on colle. Et on gagne pas ce coup, mais c'est pas grave. On a doublé sur le tournoi. On va aller voir dès qu'on finit l'espresso. On fait la paire de 10. Il jette. Roi 8. On colle. On pourrait faire couleur encore avec un cœur. On va checker pour chercher la river. On fait pas le cœur. C'est pas grave, on check. On va essayer de l'avoir à la hauteur. Et bon, on gagne à la hauteur. Il cherchait sa couleur lui aussi. Allez, il a tapis. Et ben il perd. On fait le 10 sur la river. Et ben voilà, on gagne ce dernier espresso. On gagne le deuxième de la journée. Ce qui nous fait 5 centimes en tout. On passe à 89 centimes. Il nous en reste 11 à gagner avant la fin de la semaine si on veut faire notre quota des 1 euro. Là, on va jeter sur le tournoi et on va aller voir avec quoi on avait été payé avec notre As-10. Il payait avec As-3 et donc on gagne avec notre kicker qui était plus fort. Donc
a eu de la réussite aussi quand même. Mais tant mieux. Vous savez qu'on va certainement lancer un starting block. Allez, on y va. On lance un starting block. Il nous reste encore 2 tickets. Si d'ici là on n'en a pas encore de nouveaux, parce qu'a priori il nous rajoute des tickets au fur et à mesure. On ne sait pas trop pourquoi. Je n'ai pas trop regardé les détails de l'obtention des tickets. Et comme je ne fais pas forcément de table payante, il n'y a pas de raison que je gagne des tickets. Mais j'en gagne, donc écoutez, on ne va pas s'en plaindre. On a déjà 4 tickets pour un tremplin. Donc on va essayer de miser sur les tremplins de Montpellier pour se qualifier en tout cas pour la session live à Montpellier, l'étape live pardon. Donc là ça risque d'être un peu long, ils ont tendance à prendre leur temps au début. Je vous parle même pas des sit and go à l'époque 10, les free roll où il y en avait énormément qui partaient à tapis d'entrée, mais il y en avait toujours 1, 2 voire 3 qui étaient partis faire autre chose le temps que la table commence, et donc ça pouvait être très long au début. Vous savez que là les espressos ça commence très vite, donc dès qu'on est inscrit généralement ça commence, comme on a besoin d'être que 3, et donc les joueurs sont déjà là. En tout cas, ça fait du bien d'avoir doublé sur le tournoi. Ça fait du bien d'avoir déjà pris 5 centimes sur les espressos. C'est une session dans la moyenne pour le moment. À voir si on rajoute avec les tournois. En tout cas, sur les espressos, on est dans la moyenne. Et donc ça fait plaisir. En tout cas, on avance. De toute façon, on peut que avancer dans le sens où on mise rien pour le moment. On ne perd pas d'argent. On ne peut qu'en gagner. Donc ça peut que avancer. Mais à chaque session, on avance, et c'est ça le plus important. Il n'y a pas eu une seule session où on n'a rien gagné. Et c'est important de toujours gagner à chaque session. Parce que oui, si je faisais une session à 0, je la publierais quand même. Il n'y a pas de raison qu'elle passe à l'as ou que je fais style que j'ai pas joué. Je la publierai quand même, ça fait partie du jeu, la défaite. Oh, on fait brelan 9. Bah, ça c'est bien ça. On va relancer. Le premier à jeter, le deuxième me suit. On va encore relancer. On jette sur le tournoi. Il me surrelance. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Chercher la couleur, il a peut-être le 9 lui aussi. Sachant qu'on a un kicker moisi, on va coller. On fait full, donc quoi qu'il arrive, ça va être tapis. Quoi qu'il arrive, c'est tapis. Il colle et il perd avec sa paire d'as. Il a voulu aller croire jusqu'au bout que sa paire d'as allait gagner, ça l'élimine. Il s'est même pas dit que le fait que je relançais en permanence pouvait être un signe dangereux. Tant pis pour lui. Alors moi j'ai été prudent jusqu'à que ça fasse full, parce que je me disais qu'il pouvait avoir le 9 lui aussi avec un meilleur kicker. Donc là c'est moi qui l'aurais eu dans l'os. Mais le fait que ça fasse full, à moins qu'il ait un autre full,
Et là, bon, là les chances étaient quand même de plus en plus réduites. Mais il y avait quand même de fortes chances que le full, au pire, on partage. Il y avait très peu de chances qu'il fasse un meilleur full avec le jeu qui était proposé. Parce que même avec une paire en main, ah bah là ça va être tapis sur le tournoi. Ça a été relancé. Ça a été relancé quand même. Allez, c'est tapis quand même. Je sens que je vais le regretter, mais bon. Alors, lui jette. Est-ce qu'il va coller ou pas? Il colle avec As-Roi. Et c'est perdu. Malheureusement pour nous. Et on est éliminé du tournoi. J'avais l'espoir qu'il relance juste pour voler les blindes, mais non. J'ai mal analysé le coup, j'avoue. Et je le sais pourtant que quand quelqu'un relance, il ne faut pas y aller. À moins d'être à paire d'as. Tant pis, le tournoi est perdu. Ben, on va terminer ce starting block en espérant d'aller le gagner. Et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Et on gardera notre dernier starting block, voire les deux derniers, selon comment ça se passe. Pour samedi et la dernière session de la semaine. Et 3, bon, on va jeter. Roi 7. Roi 7, je suis en premier de parole. Allez, on jette. En plus, avec le flop qui sort, on va plutôt donner raison. Alors là, je suis en big blind avec Dame 10 de carreau. On va checker. On fait le 10. On va relancer avec le 10. Et on va voir ce qu'il propose en face. Il jette, on gagne le coup. 5 et 8. 5 et 8, ça a été relancé, donc ça va être jeté. C'était encore plus relancé, donc il va carrément à tapis avec As-4 de trèfle contre paire de 7. Et il fait quinte en plus, alors que l'autre avait touché son brelan de 7. C'est ce qu'on appelle de la réussite. Alors on va jeter avec 6 et 5. Oh, ben là, ça va être relancé par contre. As-Roi. Même en premier de parole, on relance. On est collé par le joueur qui n'y allait jamais. On est... Ouh, là, il y a de l'enflammade. As-Roi. Allez, on colle. Les deux autres ont jeté. Il a 4 et 5. Oh, il fait le 5. Oh, il fait le roi. Oh, j'ai flippé pendant 2 secondes là, en voyant qu'il avait fait son 5. Heureusement, je fais mon roi. Et ça passe. Ce flip. Et là, ça va tapis. Donc, je vais le laisser aller tranquillement à tapis avec sa paire de 2 contre 2 et 3. Il fait le 3 en plus. J'aurais fait le 3 aussi. J'aurais certainement gagné le coup en plus. Des fois, il y a des coups, ils sont magiques.
Mais bon, avant de voir le flop, c'était complètement inconscient d'y aller à tapis. Alors, il doit avoir des problèmes de connexion. Ou il est allé faire un tour. On va attendre qu'il décide de revenir. J'espère que les sessions de la semaine dernière vous ont plu, surtout la dernière, avec cette magnifique performance sur le tournoi, où je fais 51e sur 6321 joueurs. Ah, il a mis tapis, j'ai As-9 de trèfle, allez je colle, avec 9 et 8, oh, il fait 109, mais moi aussi. Il n'y avait que lui qui pouvait le sauver. Et voilà, je le sors. Voilà, je vais relancer. Ah, il décide de mettre tapis. Bon, ben tant pis, il m'a eu à mon propre jeu. Paire de 5, on va lui refaire le coup. On va voir s'il retente. On va remettre tapis, non. Par contre, je vais le relancer. Et il jette. Alors, voilà, il n'y a rien à gagner dans ce coup, donc je vais les laisser tranquillement s'affronter eux-mêmes. Voilà, on n'est plus que 2. Donc quoi qu'il arrive, je regagne un ticket starting block et au mieux je regagne un 5e ticket tremplin. On va relancer avec Dame 3, il jette. Si on est prudent, je pense qu'on doit pouvoir le battre facilement. Il me relance. Allez, 10 et 6 de carreau, on fait le 6. Je le relance. Il me colle, je fais le 10, j'ai 2 paires. Je relance. Il met tapis, je colle. Oh, il fait quinte. Il fait quinte. Vraiment, alors là, c'est vraiment le coup... le coup qui fait mal, mais bon. Il a une réussite incroyable. Et je fais le 9, donc je vais le relancer. Je le voyais plus sur une paire en main, comme il avait relancé. Je pensais pas qu'il relancerait avec 7 et 8 au départ. Oh, paire de roi. Ah, il va pas, dommage. Roi 9, je relance. Oui, il fait une grosse relance, on va coller. Je fais le roi. S'il fait pas couleur, on est bon. Il fait roi valet. On partage. Heureusement qu'il y a eu la dame qui est sortie, qui m'a sauvé la mise. Et le 5 qui avait doublé. Valet 7, on va coller. On va checker là. Je pense que je vais lui laisser le coup. Il check aussi. On va encore checker. Alors où il essaie de se faire fantomer. On va lui laisser le coup là. On va coller avec Dame 7. On fait le 7. Je vais relancer un trèfle et je fais couleur, il jette. Valet 10. Et il n'y va pas, donc pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. On va coller là avec 9 et 10. On va checker. On check aussi. On check encore. Dommage. Il faisait le 7. On a bien fait de checker jusqu'au bout. On aurait pu relancer, il aurait peut-être jeté, mais bon. Non, on va pas y aller. On va coller là, 3 et 8. On fait le 8, on va relancer. Il me colle.
J'espère qu'il n'a pas le 2. On va relancer encore. Il me colle encore. Allez, on relance à 3. Oh, il met tapis. Non, on a un kicker pourri en plus avec le 8. Il suffit qu'il ait le 8 lui aussi. Et... Allez, je mets tapis avec A7. Je paye sa relance, il fait roi 6. Pas de 6, je fais l'as. Je fais un brelan d'as. On se remet de suite dans la course. On va relancer avec valet. As de carreau, il jette. 2 et 9. 2 et 9, quoi qu'il arrive. On n'y va pas. Il met tapis. Ensuite, on va le relancer. Ah, il met encore tapis. Eh ben, on va le coller. Il a As-Valet. Oh, je fais le 8. Oh, je fais le 8. Oh là là, la réussite que j'ai. La réussite que j'ai sur ce coup-là. Et je vais pas m'en plaindre. Je pense qu'il doit avoir les boules. Parce que là, j'avoue que il m'avait payé avec un meilleur jeu. Et il n'y avait que le 8 qui pouvait me sauver. Eh ben, on finit super bien cette session avec un 5e ticket pour un tremplin Winamax Poker Tour. Ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle. Parce que ça nous augmente encore plus nos chances de faire l'étape live, que ça soit à Montpellier ou ailleurs. On espère que ça soit déjà à Montpellier et qu'en plus, on puisse se qualifier pour d'autres villes. Comme je disais, on va cibler Montpellier principalement. Et puis après, on jouera, si on est déjà qualifié sur Montpellier, on tentera Lyon et Nice. Potentiellement. Donc voilà, on finit là-dessus. Merci de m'avoir suivi, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire. Je sais que vous commentez très peu, c'est dommage, mais sachez que je les lis tous et que je suis preneur de n'importe quelle critique, qu'elle soit positive ou négative. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à Facebook également. Là pareil, je vois que ça évolue plus trop, c'est dommage, mais bon. Il faudrait que j'arrive à faire de la publicité ailleurs que sur là où j'ai déjà commencé. Mais bon, on va laisser le temps faire et puis on verra bien. En tout cas, prochaine session dans 2 jours, samedi 18h, toujours sur YouTube, ça change pas. Et comme je vous le répète à chaque fin de session, n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls, il faut les provoquer. Allez, bye, bonne soirée!